Aujourd'hui, je vous propose de faire un poulet chasseur aux champignons. Il y a plusieurs variantes et je vais vous montrer celle que j'utilise pour faire ça au Canada. Vous allez avoir besoin d'environ 1 kg de poulet. Bon, ici nous avons utilisé des blancs de poulet, mais vous pouvez prendre des cuits sous n'importe quelle partie qui vous intéresse. Pour accompagner ce kilo de poulet, nous avons ici 100 g de pleurote. On a payé ici oyster mushroom. Nous avons également 100 g de portobello. Normalement on prend des bolets ou des cèpes, mais moi j'avais pas, donc je prends des portobello. Et nous avons aussi 200 g de champignons de Paris. C'est le champignon de base, donc tout le monde connaît ça. On essaie d'avoir des variétés de 3 champignons. Et au total, tous ces champignons doivent faire entre 300 et 500 g. Donc c'est à vous de voir comment vous voulez combiner les champignons. Pour cuisiner tout ça, il va nous falloir du bouillon de bœuf. C'est la première chose que je vais préparer. Je vais vous montrer comment on prépare un bouillon de bœuf. Il va nous falloir aussi 20 centilitres, donc 20 ml d'huile d'olive, 2 cuillères à soupe. Oui, le bouillon de bœuf, c'est 1 demi-litre. Je vais vous montrer comment on fait tout à l'heure. Avec le bœuf et l'huile d'olive, il va nous falloir aussi 15 g de beurre. Il va nous falloir de l'ail. Alors normalement on prend 2 gousses d'ail, mais là on va prendre de l'ail en poudre. Ça va être plus facile. Il nous faut aussi du vin blanc. C'est du vin blanc à cuire, donc on ne prend pas du haut de gamme. Ici on va prendre du Blue Nun. C'est un vin blanc allemand de la vallée du Rhin. Ça marche très bien pour faire ce genre de plat. Il va nous falloir 3 échalotes hachées. Si vous n'avez pas d'échalotes, vous pouvez prendre 2 petits oignons, ça marche aussi. L'essentiel c'est de relever le plat avec des échalotes ou des oignons. Il va nous falloir une tomate que nous allons couper en dés tout à l'heure. Et bien sûr du sel et du poivre. Mais pour faire cette recette, nous pouvons ajouter des options. Les options que je vous propose, qui sont comme mes ingrédients secrets, ce sont un quart ou un demi poivron, rouge ou jaune comme vous voulez, 2 cuillères à café de sarriette d'été, qui est un épice qu'on trouve facilement au Canada, mais vous pouvez remplacer par le chili si vous voulez relever un peu plus votre plat. J'ajoute également 2 cuillères à café de persil, mais encore une fois, si vous souhaitez un goût différent, vous pouvez remplacer par de l'estragon. Et enfin, je mets 3 cuillères à soupe de crème fraîche dans ma préparation pour lui donner un peu de consistance, mais bien sûr, vous n'êtes pas obligé de faire ça non plus. Ce sont mes options. Alors, nous allons commencer par la préparation du bouillon de bœuf. C'est assez simple. Il vous faut une grosse casserole qui va contenir tous les champignons. Et puis, dans cette casserole, on met un demi-litre d'eau. Je verse mon eau dans ma casserole. J'utilise de la poudre de bouillon de bœuf et je mets 2 cuillères à café. On appelle ça des cuillères à thé ici. J'en mets 2 dans ma casserole. Une fois que j'ai mis ma poudre dans mon eau, je vais mettre la casserole à chauffer. Donc la cuisinière apporte peu, ce qu'il faut c'est que ce soit chaud. Donc là on va mettre un thermostat 7 à peu près. En même temps que ça chauffe, on va dissoudre la poudre dans l'eau. N'importe quelle cuillère en bois fera l'affaire. Là comme vous le voyez, la poudre se dissout dans l'eau, commence à former un bouillon. C'est important de faire chauffer le bouillon parce que dans ce bouillon, nous allons faire cuire ou pré-cuire plutôt les champignons. Donc là, on attend quelques secondes que ça se dissolve et que ça chauffe. Et maintenant, nous allons verser les champignons là-dedans. Mais avant, les champignons doivent être tranchés. Donc ça va être la phase 2. Alors, pour la préparation des champignons, nous commençons avec les pleurotes. Les pleurotes sont en général des petits champignons, donc il n'y a pas beaucoup de coupes à faire. Pour les plus gros, j'essaye de faire des coupes qui maintiennent un peu de l'apparence de la pleurote, tout en permettant que ça se dissolve facilement dans la préparation. L'autre aspect des pleurotes, si ce ne sont pas des petits ou des gros champignons, ça peut être des blocs comme ceci, auquel cas je laisse le bloc en entier et je coupe simplement en morceaux. Je rappelle que les champignons poussent dans des milieux on va dire assez sales, donc c'est conseillé de les laver à l'eau et de bien les faire cuire avant de les manger. Voilà pour les pleurotes. Donc le portobello, on essaie de le couper en quartiers parce
que la partie la plus dure, c'est le pied, et la partie la plus agréable, c'est la couronne. Alors, pour les champignons de Paris, qui sont les champignons les plus communs, la technique est assez simple en général. On les coupe en 4 façons de faire, 4 quartiers de champignons. Vous pouvez les couper en 2 seulement s'ils sont tout petits, ou en plus s'ils sont très gros. Mais la majorité des champignons de Paris peuvent se couper en 4. Comme vous le voyez, tous les champignons ont rejoint la casserole. Et maintenant, on commence à touiller pour que les champignons s'imprègnent bien du bouillon de bœuf. Et on les laisse cuire comme ça, doucement, environ 5 à 10 minutes. Alors, pendant les 5 à 10 minutes de cuisson des champignons, on les remue souvent, de façon à ce qu'ils soient tous imprégnés du bouillon de bœuf. Vous avez remarqué qu'on a réduit la température, et pour les faire cuire 5 à 10 minutes, il vaut mieux qu'ils soient aux environs de 3 ou 4, c'est-à-dire à feu doux. Nous allons maintenant passer à la préparation de la viande. Donc, je rappelle qu'il y a à peu près 1 kg, entre 800 g et 1 kg de poulet. Comme c'est des blancs de poulet, on va les couper en 3 ou 4 chacun, de façon à faire des morceaux qui vont cuire plus facilement et qui seront plus agréables à manger. Maintenant que tous les blancs de poulet sont coupés, nous allons pouvoir les faire cuire. Et il va vous falloir une grande poêle ou un faitout pour les faire cuire. Donc vous trouvez quelque chose d'assez grand qui pourra contenir tous les ingrédients. On va mettre 2 ou 3 cuillères à soupe d'huile d'olive pour pouvoir faire frire le poulet dedans. Donc dans notre grande poêle ou notre faitout, nous avons mis nos 2-3 cuillères à soupe d'huile d'olive. C'est à chauffer depuis quelques minutes à un thermostat 7, donc à feu assez fort. Et nous allons mettre nos morceaux de poulet dans l'huile. Attention, ça gicle. On essaye d'étaler les morceaux de poulet pour qu'ils soient tous au contact de l'huile chaude. Et puis, on va les tourner au fur et à mesure qu'ils cuisent, qu'ils soient dorés sur un peu tous les côtés, avant de passer à mijoter le poulet. Pendant que ça cuit, nous allons préparer les échalotes qui doivent être épluchées et émincées. Je vais vous montrer comment ça se passe. Donc l'échalote, c'est comme un oignon allongé. On essaie d'enlever tout ce qui est sec. On enlève la partie haute. On enlève la partie basse, qui ne se mange pas. Et ensuite, on passe à l'épluchage de la peau qui est sèche. Une fois que toute la peau a été enlevée, il reste juste la partie consommable de l'échalote. Cette partie consommable, il va falloir la réduire en petites tranches, c'est-à-dire émincer l'échalote. Alors, si l'échalote est grosse, on la coupe en 4. Si elle est petite, on la coupe en 2. Et une fois que chaque morceau est prêt, on fait des petites tranches. Essayez d'avoir des bons couteaux pour faire ça. Et on est prêt à faire revenir tous ces petits morceaux dans une huile de cuisson. Et voilà comment on prépare les échalotes. Comme vous le voyez, le poulet est toujours à cuire. On le tourne de temps en temps pour qu'il soit bien cuit sur tous les côtés. C'est important qu'il n'y ait plus de parties rouges ou roses qui apparaissent. Et pendant que le poulet est à cuire, nous allons éplucher la tomate et le poivron. Alors la tomate a été lavée et on va la couper en dés. En dés, ça veut dire qu'on la coupe en morceaux le plus petit possible. Je fais à peu près 8 quartiers. Chaque quartier, je recoupe en 2. Mais si vous arrivez à faire plus petit, c'est mieux. Si vous n'arrivez pas à faire plus petit, c'est pas grave. On passe au poivron. Donc le poivron, on a éliminé toutes les parties à l'intérieur. Il ne reste plus que la chair. Et le poivron, on essaie de faire des languettes. On peut recouper des languettes pour faire des petits morceaux, des quartiers, ou des petits cubes comme vous voulez. Et on met tout ça dans un bol ou une assiette pour la suite de la cuisson. Donc le poulet a commencé à bien dorer. On va le retourner une dernière fois. Si c'est pas parfaitement cuit, ça n'est pas grave, puisque de toute façon, ça va mijoter par la suite. Maintenant que le poulet est préparé, on va le réserver, c'est-à-dire le mettre de
sauter dans une assiette en conservant ce qui reste de l'huile dans la poêle. Une fois que le poulet sera réservé, dans l'huile chaude, on va rajouter le beurre et avec le beurre, les échalotes émincées. On fait revenir les échalotes dans le beurre et l'huile. Comme les oignons, les échalotes vont commencer à blondir, à devenir légèrement beige, à bronzer, si vous préférez. Une fois que les échalotes commenceront à blondir, nous allons rajouter les 2 gousses d'ail et les 2 cuillères à café de sarriette d'été. On va laisser ce mélange se transformer doucement en brassant pour éviter les accumulations dans un coin ou dans un autre. Donc, comme vous le voyez, le mélange commence à blondir ou brunir. C'est le temps de rajouter un peu de sel, à votre goût, beaucoup de sel que vous allez installer, comme c'est mon cas, et de rajouter également un peu de poivre, pareil, suivant votre goût. Maintenant que l'assaisonnement est terminé, malgré l'huile et le beurre qu'on a rajouté, la préparation va commencer à accrocher au fond de la poêle. Et donc, nous allons procéder à un déglaçage pour s'assurer que tout se décolle. Nous allons déglacer avec les 20 cl de vin blanc qui sont déjà prêts. Pour bien déglacer, on utilise une spatule en bois et on décroche le fond. On s'attend à ce que le mélange devienne assez homogène. Et là, vous avez ce qu'on appelle un fond de sauce qui peut être réutilisé pour plein d'autres plats à mijoter. Nous allons passer à un feu plus doux. Dans cette préparation, on va mettre les champignons qui ont fini de mijoter dans le bouillon de bœuf. On ne jette pas le bouillon de bœuf qu'on va rajouter tout à l'heure, mais pour le moment, on met juste les champignons. Donc on prend une passoire ou quelque chose pour extraire les champignons tout en gardant le bouillon de bœuf. S'il reste un peu de champignons au fond, c'est pas très grave. De toute façon, ils vont rejoindre les autres tout à l'heure. L'essentiel, c'est de les faire mijoter dans la graisse et le vin blanc pour que la cuisson se passe bien. Donc là, on rajoute les champignons au mélange et on brasse tout en chauffant. Ça va permettre d'incorporer l'ensemble. Ça va chauffer, on peut continuer de cuire. Les champignons sont pré-cuits, c'est-à-dire que comme ils ont trempé dans le bouillon de bœuf chaud pendant 5-10 minutes, ils ont commencé à perdre de leur volume et à s'imprégner de bouillon, mais ils ne sont pas vraiment cuits. Donc là, ça va être la cuisson des champignons. Alors, les champignons sont à revenir dans l'huile et les échalotes depuis 4 à 5 minutes. Il va être temps de passer à la dernière phase de la préparation de ce plat. Nous allons faire mijoter tout ça. Alors, dans les champignons, on va rajouter le poulet qu'on avait mis en réserve. Par-dessus le poulet, on va rajouter les tomates et le poivron qu'on avait préparé. Et on va noyer tout ça avec le bouillon des champignons qu'on a gardé précieusement et qui va donner du goût à l'ensemble. Si tout va comme prévu, on a assez de liquide pour couvrir l'ensemble des ingrédients. Là, on attend que la température remonte un peu. Dès que la température va avoir remonté, on va changer l'intensité du feu et passer à feu doux, 3. Et pour terminer, on couvre l'ensemble de façon à ce que ça mijote sans trop sécher. Et à partir de là, on peut laisser au minimum 20 minutes, si possible 30 à 45. Mais si vous voulez le laisser mijoter, vous pouvez le laisser mijoter 1 heure facilement. C'est un plat d'attente. C'est absolument parfait pour attendre quelqu'un. Alors, le plat a mijoté pendant une demi-heure, 3/4 d'heure. Donc là, il est quasiment prêt. Enfin, il pourrait être prêt. Si vous voulez le manger comme ça, c'est possible. Mais nous avons l'option de rajouter un peu de crème fraîche. Là, c'est au goût. Moi, j'en mets 3 cuillères à soupe. Faites comme vous voulez. Et avec la crème fraîche, je rajoute également un peu de persil pour ceux qui préfèrent. On peut mettre de l'estragon. Mais moi, j'aime bien le goût du persil. Une fois que tout est dans
la sauteuse, on peut commencer à brasser. Ça peut se manger tout seul, ça peut se manger avec des petits pois et des carottes, ça peut se manger avec des haricots. Aujourd'hui, nous allons déguster cela avec du riz, mais vous pouvez mettre n'importe quel accompagnement. Nous allons pouvoir passer à la dégustation. Et voilà, le lapin chasseur est prêt à être dégusté. Je vais vous dire s'il est bon. C'est un régal, je vous le conseille. À la bonne vôtre.